Dans Steven Universe, l'emplacement de la gemme a un impact sur la personnalité et les agissements. Du moins, c'est ce que j'aime croire, et aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que signifie chaque emplacement. Tout d'abord, le front. Ces gemmes-là sont plus intellectuelles et auront plus tendance à réfléchir avant d'agir. Ces gemmes ont du mal à comprendre les émotions, que ce soit celles des autres ou même les leurs. Il n'y a qu'à prendre en exemple Diamant Blanc, qui a littéralement réprimé toute forme d'émotion pour se concentrer sur son devoir. Et quand elle a été mise au pied du mur pour ses actions, ses émotions ont refait surface, ce qui l'a totalement déboussolé. Un autre très bon exemple est Péridote, qui a dû apprendre à raisonner autrement que de manière logique pour gagner la confiance des gemmes de cristal. Ensuite, le torse. Là, c'est complètement l'inverse. Ces gemmes ressentent les émotions très fortement, surtout la colère et la tristesse. Mais en fonction de l'individu, ces émotions sont soit montrées très explicitement, comme Diamant Bleu et Spinel, ou sont totalement refoulées, comme Diamant Jaune et Améthyste. Cette catégorie est donc vue comme très sensible ou très impulsive, ou même les deux. En fonction de l'état émotionnel de la gemme, cet emplacement peut la faire changer si ses émotions sont trop dures à gérer, comme Spinel, dont la gemme s'est retournée après la trahison de Rose. En numéro 3, nous avons le nombril. Eux aussi sont très émotifs, mais ils sont plus réceptifs aux émotions des autres qu'aux leurs. Ils se préoccupent beaucoup des autres et sont assez protecteurs. Ils n'hésiteront pas une seule seconde à se mettre en danger pour les autres. On retrouve ce côté protecteur dans le bouclier de Steven et ses pouvoirs de guérison. Et parfois, il est vrai qu'ils ont du mal à accepter les émotions plus négatives et restent parfois dans le déni. Comme Steven, qui a mis beaucoup de temps à admettre qu'il avait un problème et aussi besoin d'aide, ou Volleyball, qui pendant très longtemps n'a jamais voulu voir à quel point Rose lui avait fait du mal. Le quatrième emplacement est le dos. Ces gemmes sont vulnérables, vu qu'il est assez compliqué de protéger son propre dos tout le temps. Elles sont souvent trop attachées au passé et ce qu'elles ont pu faire ou vécu. Il leur est difficile d'aller de l'avant et d'imaginer à quoi pourrait ressembler leur avenir. Et bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire à quel point ça correspond totalement à Lapis? En plus, je ne crois pas avoir déjà vu d'autres gemmes placées dans le dos dans la série, donc elle est un peu mon seul exemple. Mais si vous en avez déjà vu, faites-moi savoir à quel point je suis aveugle. L'emplacement numéro 5, c'est le bras ou la main. Et là, ça va dépendre un petit peu de où exactement est placée la gemme. Sur la main ou dans la paume, cela représente l'amour, vu que c'est là qu'on place un peu une bague de mariage. Et si je voulais pousser le bouchon un petit peu loin, je dirais que certaines personnes lisent l'avenir en lisant les lignes de la main. Ouais, j'aime beaucoup cette comparaison. Vers l'épaule ou l'avant-bras, ces gemmes sont généralement plus robustes et brutales, comme ce rubis. Mais qui sait, cela pourrait aussi être une épaule sur laquelle se reposer quand les choses vont mal. Et enfin, les gemmes placées sur le visage. Bon, là aussi, cela dépend de quel endroit on parle exactement. Pour l'œil, ce sont des gemmes très carrées, un peu vieux jeu sur les bords et s'en tiennent à leurs principes. Pour la joue, des gemmes trompeuses et condescendantes, tout en ayant un air gentil et innocent. Et pour le nez, ces gemmes sont dures d'esprit et très déterminées dans ce qu'elles font. Rien ne pourra les faire changer d'avis et tout comme les gemmes sur le front, elles ont aussi beaucoup de mal avec les émotions.